Bonjour à tous. Merci à vous tous. Merci. Merci. Alors, permettez-moi de dire, et je vous aime aussi. Et je vous aime aussi. Permettez-moi de dire, mon cœur est rempli aujourd'hui. Mon cœur est rempli aujourd'hui, rempli de gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée, rempli d'amour pour notre pays et rempli de détermination. Le résultat de cette élection n'est pas ce que nous voulions, pas ce pourquoi nous avons combattu, pas ce pourquoi nous avons voté. Mais écoutez-moi quand je dis, écoutez-moi quand je dis, la lumière de la promesse de l'Amérique brillera toujours. Tant que nous n'abandonnons jamais et tant que nous continuons à nous battre. À mon cher Doug et à notre famille, je vous aime profondément. Au président Biden et au docteur Biden, merci pour votre foi et votre soutien. Au gouverneur Walz et à la famille Walz, je sais que votre service à notre nation continuera. Et à mon équipe extraordinaire, aux bénévoles qui ont en donné d'eux-mêmes, aux agents électoraux et aux responsables locaux des élections, je vous remercie. Je vous remercie tous. Je suis si fière de la campagne que nous avons menée et de la manière dont nous l'avons menée. Et de la manière dont nous l'avons menée. Durant les 107 jours de cette campagne, nous avons travaillé avec intention pour bâtir une communauté et créer des coalitions, rassembler des personnes de tous horizons et de toutes origines, unis par l'amour du pays, avec enthousiasme et joie dans notre combat pour l'avenir de l'Amérique. Et nous l'avons fait avec la conviction que nous avons bien plus en commun que ce qui nous divise. Maintenant, je sais, les gens ressentent et éprouvent toute une gamme d'émotions en ce moment. Je le comprends. Mais nous devons accepter les résultats de cette élection. Plus tôt aujourd'hui, j'ai parlé avec le président élu Trump et je l'ai félicité pour sa victoire. Je lui ai également dit que nous l'aiderons, lui et son équipe, dans leur transition et que nous assurerons un transfert pacifique du pouvoir. Un principe fondamental de la démocratie américaine est que lorsque nous perdons une élection, nous acceptons les résultats. Ce principe, autant que tout autre, distingue la démocratie de la monarchie ou de la tyrannie. Et quiconque cherche la confiance du public doit l'honorer. En même temps, dans notre nation, nous devons notre loyauté non pas à un président ou à un parti, mais à la Constitution des États-Unis. Et la loyauté à notre conscience et à notre Dieu. Ma fidélité à ces trois piliers est la raison pour laquelle je suis ici pour dire ceci. Bien que je concède cette élection, je ne concède pas le combat qui a animé cette campagne. Le combat pour la liberté, pour les opportunités, pour l'équité et la dignité de toutes les personnes. Un combat pour les idéaux au cœur de notre nation. Les idéaux qui reflètent l'Amérique dans ce qu'elle a de meilleur. C'est un combat que je n'abandonnerai jamais.
Je n'abandonnerai jamais le combat pour un avenir où les Américains pourront poursuivre leurs rêves, leurs ambitions et leurs aspirations. Un avenir où les femmes d'Amérique auront la liberté de prendre des décisions concernant leur propre corps, sans que le gouvernement leur dicte quoi faire. Nous n'abandonnerons jamais le combat pour protéger nos écoles et nos rues de la violence armée. Et Amérique, nous n'abandonnerons jamais le combat pour notre démocratie, pour l'état de droit, pour la justice égale, et pour l'idée sacrée que chacun de nous, peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons, a des droits et des libertés fondamentaux qui doivent être respectés et protégés. Et nous poursuivrons ce combat dans les urnes, devant les tribunaux et dans l'espace public. Et nous le mènerons aussi de manière plus discrète, dans notre quotidien, en nous traitant les uns les autres avec gentillesse et respect, en regardant le visage d'un étranger et en voyant un voisin, en utilisant toujours notre force pour élever les autres, de se battre pour la dignité que chacun mérite. Le combat pour notre liberté nécessitera un travail acharné. Mais comme je le dis toujours, nous aimons le travail acharné. Le travail acharné est un bon travail. Le travail acharné peut être un travail joyeux. Et le combat pour notre pays en vaut toujours la peine. Cela en vaut toujours la peine. Aux jeunes qui regardent, je vous aime. Aux jeunes qui regardent, il est normal de se sentir triste et déçu. Mais sachez que tout ira bien. Pendant la campagne, je disais souvent, quand nous nous battons, nous gagnons, mais voici la vérité. Parfois, le combat prend du temps. Cela ne signifie pas que nous ne gagnerons pas. Cela ne signifie pas que nous ne gagnerons pas. Ce qui compte, c'est de ne jamais abandonner. De ne jamais abandonner. De ne jamais arrêter d'essayer de rendre le monde meilleur. Vous avez du pouvoir. Vous avez du pouvoir. Et ne laissez jamais personne vous dire qu'une chose est impossible, simplement parce qu'elle n'a jamais été faite auparavant. Vous avez la capacité d'accomplir un bien extraordinaire dans ce monde. Et donc, à tous ceux qui regardent, ne désespérez pas. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est le moment de retrousser nos manches. C'est le moment de nous organiser, de nous mobiliser et de rester engagés au nom de la liberté, la justice et l'avenir que nous savons pouvoir construire ensemble. Beaucoup d'entre vous savent que j'ai commencé ma carrière comme procureur, et tout au long de ma carrière, j'ai vu des gens dans les pires moments de leur vie. Des gens qui avaient subi de grands préjudices et de grandes douleurs, et qui ont pourtant trouvé en eux la force, le courage et la détermination de se lever, de prendre position, de se battre pour la justice, de se battre pour eux-mêmes, de se battre pour les autres. Que leur courage soit notre inspiration. Que leur détermination soit notre mission. Je terminerai par ceci. Il y a une adage qu'un historien a un jour appelée une loi de l'histoire.
Vrai dans chaque société à travers les âges. L'adage dit, c'est seulement lorsqu'il fait assez sombre que l'on peut voir les étoiles. Je sais que beaucoup de gens ont l'impression que nous entrons dans une période sombre. Mais pour notre bien à tous, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais voilà, mais si c'est le cas, remplissons le ciel de la lumière d'1 milliard de brillantes étoiles. La lumière de l'optimisme, de la foi, de la vérité et du service. Que cette lumière nous guide, même face aux échecs, vers l'extraordinaire promesse des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie tous.